Aigrefeuille accueillait à la salle des Richardières le 4e CSAR Challenge cadette de basket. 8 équipes se sont affrontées durant ce week-end. Alors, le fonctionnement de ce tournoi, en fait, c'est la 4e année. Et on a fait, la première année, on l'a fait dans le cadre des 10 ans du club, puisque c'est un club issu de la fusion de 2 clubs, un sur Rambouillet, un sur Aigrefeuille. Et donc, c'est la 4e année. Maintenant, on le perdure tous les ans. On a la chance sur ce tournoi. Donc, le but, c'est d'avoir des équipes du niveau, pour l'instant, régional. Alors, pas forcément dans les 8, parce que cette année, on est 8 équipes. D'habitude, on est 12 équipes. Bon, là, c'était un peu plus compliqué par certaines choses d'avoir les 12 équipes. Notamment, il y a beaucoup de clubs qui aujourd'hui lancent leur saison sportive, donc préfèrent garder leurs équipes en fait à côté d'eux. Donc on fonctionne donc sur. Alors on est en partenariat avec la ligue de basket, la ligue régionale, qui nous fournit les arbitres, et donc le tournoi est support pour eux en fait de formation de leur cadre d'arbitre région. Donc c'est plutôt bien pour nous parce que c'est une charge de travail en moins, on va dire. Et en plus, cette année, ils nous ont aussi sollicité pour pouvoir encadrer les matchs au niveau de la table de marque. Puisque comme d'ici 1 ou 2 ans, tous les matchs, même au niveau départemental, doivent être faits sous forme informatique. Donc il y a une formation qui est faite. Et puis cette année, ils ont, comme je pense que par oui dire auprès des autres personnes de la Ligue, ça leur a plu de venir chez nous, quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est un bon signe en fait. Alors, quelle équipe est présente ici? Alors ici, on a des équipes plutôt locales. On a même fait une sélection cette année de la communauté de communes de la Vallée de Clisson. On a 2 équipes de Vertou, la presqu'île guérandaise, on va dire, puisque c'est Saint-André-des-Eaux et les Fréchets. Et le plus loin cette année, c'est Le Mans, c'est Coulennes qui vient du Mans. Et donc on loge sur place, comme les gens de Saint-Nazaire qui restent aussi dormir, puisqu'on est en partenariat aussi avec la maison familiale rurale d'Aigrefeuille. On a vu des jeunes femmes qui sont déjà très athlétiques. Oui, pour celles qui jouent au moins au niveau région, voire même des fois interrégion, c'est vrai que c'est physiquement des fois impressionnant. Ce sont des athlètes en fait. Et puis nous, on a créé une sélection cette année et ça permet comme ça aussi à nos jeunes des clubs d'ici de se mesurer en fait à des équipes qui à la base peuvent être un peu plus fortes. Mais je vois qu'elles s'en sortent plutôt pas mal, donc c'est même très bien pour nous. Toutes, quelles qu'elles soient, ont une technicité déjà qui est vraiment impressionnante, notamment avec des paniers à 3 points, c'est ça qu'on est de très loin. Sur le match que vous avez pu voir, oui, c'est vrai que celle-là, il y avait de l'adresse, donc c'était bien. Après, ce sont des filles qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, et puis elles arrivent maintenant à 16-17 ans. Donc pour la plupart, elles font du basket depuis 10-12 ans. Donc arrivé à ce niveau-là, en fait, on a juste à essayer de les faire jouer mieux entre elles. Leur apprendre, maintenant, c'est déjà beaucoup de choses qui sont déjà acquises pour elles, quoi. Pas toutes, mais beaucoup futurs professionnels? Non, pas à ce niveau-là. Les professionnels, ils sont même sur une catégorie au-dessus qu'on n'a pas aujourd'hui, sur lesquels on va peut-être essayer de travailler dès le mois d'octobre quand on va débriefer en fait le tournoi de ce week-end, pour pouvoir, pourquoi pas essayer, puisqu'on a des infrastructures qui sont vraiment, je dirais même impressionnantes par rapport à des communes comme ici, pour pouvoir essayer de monter d'une catégorie, donc une catégorie d'âge aussi, 1 an de plus, donc sur des jeunes filles qui ont 16-18 ans, mais qui elles jouent, on va dire, dans des centres de formation de clubs professionnels. Voilà. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais c'est un peu l'objectif d'arriver à faire ça maintenant qu'on est sur notre 4e année et qu'on a plutôt un roulement, on sait faire les choses, quoi. Voilà. Ce qui pourrait également attirer un petit peu plus de public? Certainement même du public. Là, en fait, le public que l'on a, c'est local, et puis ce sont les parents, les accompagnateurs des équipes qui viennent. Et c'est vrai que si on est en mesure de leur proposer, je dirais, un niveau national, on va aussi drainer les gens, les passionnés de la région qui sont dans d'autres clubs à côté, quoi. Voilà. La sélection communauté de communes de la vallée de Clisson s'est bien défendue avec un premier match gagné contre la Chapelle-Basse-Mer. Plutôt bien, parce qu'on ne se connaît pas forcément vu qu'on vient d'un peu plusieurs clubs, et franchement ça s'est bien passé. On a réussi à faire un bon jeu et on a gagné, donc ça a payé. Vous avez gagné combien? 36-22. Alors deuxième match contre Vertou. C'était un peu plus compliqué, c'est pas exactement le même niveau. Niveau défense, elles sont très agressives. Mais sinon on s'est bien débrouillé.
C'était pas fort, enfin c'était plus difficile et plus physique, mais ça va. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué? Que le physique ou un peu la technique? Un peu de technique aussi, enfin elles sont très habiles au niveau des shoots, elles se déplacent rapidement, donc oui, peut-être un peu plus agressive en défense et un petit peu plus habile au niveau des shoots, mais bon, après c'est pas le même niveau non plus en face, quoi. Une sélection un peu particulière qui a demandé une préparation en amont. Alors en fait, on a organisé 2 sessions d'entraînement où on a demandé à chaque club de la communauté de communes de ramener des joueuses. Ils sont en général, chaque club est venu avec 4-5 joueuses. On a fait 2 entraînements pour voir un petit peu pour faire jouer les filles, pour voir un petit peu les niveaux. Et on a retenu, en fait, suite à ces 2 entraînements, on a retenu 12 joueuses justement pour participer à ce tournoi. Et on a fait un dernier entraînement en fait la semaine dernière, enfin jeudi pardon, pour justement que les filles qui vont jouer ensemble, les 12 qui ont été retenues, puissent commencer à jouer collectivement, appliquer des mouvements, des systèmes et puissent se trouver sur le terrain. Et donc des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Voilà, alors après, on a retenu par rapport aux clubs qui sont ici, il y a 3 joueuses de la planche Viving, 4 joueuses d'Aigrefeuille Remouillé, 3 joueuses de Saint-Hyacinthe de Clisson et 2 joueuses de Saint-Lumine de Clisson. Donc effectivement, ça vient de 4 clubs différents, des joueuses qui ne se jouent pas forcément toujours ensemble. Donc c'est vrai qu'après, il faut créer une petite osmose au niveau du jeu collectif et mettre en place en fait tout ce collectif sur le terrain pour qu'elles puissent se trouver et jouer le mieux possible. Donc un handicap quand même par rapport à l'équipe de Vertou. Ouais, après c'est sûr que par rapport à des équipes qui jouent, qui s'entraînent toutes les semaines ensemble, qui jouent des fois depuis plusieurs années ensemble, puisque c'est des mêmes catégories d'âge, nous il faut construire tout ça. Après, je pense que par rapport au match qu'on a pu faire, ça se passe plutôt bien. Les filles sont motivées et donc elles arrivent quand même à jouer et à se faire plaisir par rapport aux résultats, quoi. Alors justement, on va parler de ce match ici là, contre Vertou. Ouais. Qu'en pensez-vous? Alors contre Vertou, ça a été un petit peu plus difficile, il y a beaucoup d'intensité physique en face. C'est vrai que c'est des joueuses aussi, nous, qui évoluent en championnat départemental en général. Vertou joue au championnat région. Donc après, nous, il faut aussi qu'on s'adapte par rapport au niveau et par rapport à l'intensité. Maintenant, on a eu un petit peu de mal sur la première mi-temps. On a mieux géré la deuxième mi-temps où là, on a mis plus d'intensité et on a mieux défendu. Ça nous a permis aussi de mieux gérer et d'avoir, on va dire, de réduire l'écart malgré le fait qu'on n'a pas pu gagner, mais on a au moins réduit l'écart et pu montrer de bonnes choses, quoi. Alors, qu'est-ce qui leur a manqué un petit peu? Après, quelque part, c'est l'osmose collective, le jeu collectif, les déplacements ensemble, se trouver facilement. Il est clair que quand on joue depuis des années ensemble, il est toujours plus facile de se trouver sur le terrain que quand on joue depuis une semaine ou 2 semaines ensemble. Donc c'est ce qui a un peu pêché aussi par rapport à ça. Concernant les résultats, le CTC de l'Estuaire l'a emporté assez facilement avec près de 25 points d'avance. Deuxième, Vertou Basket U17. Troisième, le CTC NEC, Nantes Herbe Carquefou. Quatrième, le JS Coulennes Basket. Cinquième, l'US Chapelle-Basse-Mer. Sixième, la sélection communauté de communes de la vallée de Clisson. Septième, Vertou Basket U15. Et huitième, le BC Basse Goulaine.